Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très rapide sur quel serait le signal de l'alt-season à surveiller et les signaux que vous allez devoir surveiller justement pour qu'on puisse retrouver une période où les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la Bitcoin dominance et je vais vous donner les points de repère. Comme ça, j'aurai pas à l'analyser tous les jours pendant mes briefs et ça vous donnera un petit peu une idée de ce que vous devez surveiller. Également, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et à commenter. Merci à ceux qui jouent le jeu, c'est le moyen de me remercier et de récompenser le travail. Donc vraiment, merci à vous. Alors ici, on a la Bitcoin dominance. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la Bitcoin dominance? C'est combien de pourcentage de capitalisation le Bitcoin représente au sein du marché crypto. Donc par exemple, ici, si on va sur CoinMarketCap, on peut voir que la capitalisation totale du marché crypto actuellement est de 3 390 milliards de dollars et que Bitcoin représente à lui tout seul 1 940 milliards de dollars, ce qui lui fait donc une dominance de 57,2%. Et on a également par exemple la dominance d'Ethereum qui est donc de 12,2%. Donc Bitcoin à lui tout seul représente un peu plus de la moitié de la dominance. Et ici on voit que sur TradingView, eux, ils ont, comment dirais-je, rapporté une valeur à 58,40%. Alors c'est pas tant important la valeur, ce qui est important c'est le graphique. C'est de voir quand est-ce que l'argent circule plus dans les altcoins et quand est-ce que ça circule plus dans le Bitcoin. Également, je vais vous faire une comparaison avec l'Ethereum dominance parce que c'est important de comprendre que c'est aussi important d'avoir l'Ethereum dominance sur son graphique. Alors ici je vais vous l'ajouter sur une nouvelle scale. Pour l'instant je vais vous cacher l'Ethereum dominance, ensuite je reviendrai dessus. Alors ici on peut voir qu'on a la Bitcoin dominance et que la Bitcoin dominance a formé un premier signal baissier qui est la cassure du précédent creux. On a la cassure de ce creux et la cassure de ce creux, ce qui veut dire que actuellement la Bitcoin dominance a cassé un creux majeur au sein de sa dynamique, ce qui veut dire qu'on a une perte de force et donc cette perte de force a été matérialisée ici par une chute des 61% au 54%, mais encore une fois c'est pas le plus important. Les valeurs, c'est vraiment le graphique. On voit que ici, la Bitcoin dominance a chuté. Et la question, c'est quand la Bitcoin dominance a chuté, qu'est-ce qui a performé? Est-ce que c'était l'Ethereum dominance? On voit que l'Ethereum dominance est monté passant de 12,16 à 13,46%, mais que la Bitcoin dominance, elle, est passée de 61 à 54. Du coup, c'est pas Ethereum qui a récupéré toute cette perte de dominance, il en a récupéré une petite partie. On a d'autres choses. Et cette autre chose, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle orders, c'est-à-dire en gros, tous les altcoins du marché. Et par exemple, sur TradingView, vous avez aussi orders.d. Je vous invite à le mettre et ça vous permettra justement de voir ici quand est-ce que ici on a également une performance du côté des altcoins. Et en fait, quand Bitcoin perd en dominance, ça peut être par exemple soit bénéfique pour Ethereum, soit bénéfique pour les altcoins, soit bénéfique pour les deux. Et là, on voit que ça a été plus bénéfique pour Ethereum ou les altcoins. Alors ici, c'est les altcoins, ici, c'est Ethereum. On voit que ça a été plus bénéfique pour les altcoins, que je vais vous mettre ici en jaune, sinon on va plus rien comprendre. Hop, et Ethereum, on va le laisser ici en violet. Alors ça, c'est les altcoins, ça, c'est Ethereum. Donc, altcoin dominance, Ethereum dominance, Bitcoin dominance. On voit actuellement que la Bitcoin dominance est en train de remonter pendant que l'altcoin dominance descend et que également l'Ethereum dominance descend. Et on voit que sur le rebond récent qu'on a eu, la Bitcoin dominance a chuté, l'altcoin dominance a augmenté et l'Ethereum dominance a augmenté mais très légèrement. Donc on voit encore que quand il y a une chute de la Bitcoin dominance, c'est plutôt pour aller dans les altcoins et plutôt ce qui va être en dehors du top 10 du market cap. Parce que le orders prend en compte tout ce qui est en dehors du top 10, alors que l'indicateur total 3, lui, prend en compte ce qui est en dehors du total 3. Donc ce sont deux indices qui sont différents. Et ici, pour revenir sur du coup orders.dominance et la Bitcoin dominance, on peut voir du coup qu'on a eu la cassure du précédent creux, ce qui a permis de faire ici également une structure haussière sur order, donc sur altcoin dominance, et l'Ethereum dominance, elle, ici, avait fait un petit rebond. Donc on voit que ça, justement, ça profite beaucoup plus aux altcoins. Et ce qu'on aimerait, c'est que ce soit encore le cas, c'est-à-dire que la prochaine chute de la Bitcoin dominance soit plutôt bénéfique aux altcoins qu'à Ethereum. Parce qu'il y a un moment donné où, par exemple, si Ethereum se réveille beaucoup, la Bitcoin dominance va chuter, mais par exemple, l'altcoin dominance, elle, pourrait faire du surplace. Et donc à ce moment-là, ça voudrait dire que les liquidités vont dans Ethereum et qu'elles vont pas forcément dans les altcoins. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et du coup, quel serait le signal qui pourrait permettre à la Bitcoin dominance ici de complètement se retourner? C'est déjà premièrement, et là je vais vous cacher les deux autres, la formation ici d'un sommet descendant. Ça veut dire que grosso modo, cette cassure de creux
nous forme un creux descendant ici. On n'est plus dans un marché qui fait des creux ascendants, mais on est dans un marché qui fait des creux descendants. Et maintenant, on aimerait qu'en hebdomadaire, le marché soit en train de former un sommet descendant pour former un creux descendant. Et là, ça confirmerait ici vraiment l'alt season et le top de la Bitcoin dominante, c'est que l'argent va chercher à se déverser en dehors du Bitcoin, donc soit dans Ethereum, soit dans les altcoins, soit dans les deux. Okay. Et du coup, à ce moment-là, ce qu'on aimerait voir ici sur une échelle de temps daily, c'est un sommet qui se forme plus bas que le précédent, donc on ne dépasse pas ce sommet ici, qu'on forme un sommet descendant, qu'il soit là ou légèrement plus haut, et qu'en fait on ait encore la cassure du creux précédent, parce que là, si vous regardez bien sur la Bitcoin dominance, on est en train de monter en escalier, comme ceci. Tac. Donc là, on a un creux, un sommet, un creux ascendant, un sommet ascendant, un creux ascendant, un sommet ascendant. Donc ce mouvement ici, il est bien haussier, on est d'accord. On est bien d'accord que là, la dynamique, elle est haussière. On fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Ici, je vais juste vous mettre dans les paramètres. On est bien en close, nickel. Du coup, on voit bel et bien les sommets qui se forment. Là, ce qu'on aimerait voir, c'est si jamais il y a un nouveau sommet, que le creux qui vienne casser ce sommet soit cassé. C'est ça qu'on aimerait voir. Okay. Premier schéma, soit celui-ci, tout en ayant maintenu ce sommet idéalement, pour ensuite reprendre une baisse. Et là, il faudra surveiller l'argent, il va où? Est-ce qu'il va dans les alts ou est-ce qu'il va dans Ethereum? Si on veut une alt season, on aimerait que ce soit la Hodlers dominance qui monte plus que la Ethereum dominance. Et ensuite, ce qu'on aimerait voir, c'est une continuation de la baisse de la Bitcoin dominance. Ou le deuxième schéma, ce serait celui-ci. Je vous le montre, qu'on ait simplement la formation ici d'un double top. C'est-à-dire qu'on forme un sommet descendant et ici, on forme quelque chose comme ça. Pas besoin d'aller casser ce sommet et de casser le précédent creux. Ici, on aimerait juste voir la reprise d'une dynamique baissière avec un creux ascendant, un sommet descendant, un creux descendant. Et là, ça confirmera que la Bitcoin dominance repère en force et qu'éventuellement, on aura bel et bien confirmé ici notre cassure de creux, notre sommet descendant et une reprise baissière. Et donc là, ça pourrait permettre justement aux altcoins et à Ethereum de s'exprimer et qu'on puisse enfin avoir une alt season. Un peu comme ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que là, on a eu la cassure du précédent creux. Ici, on a eu un rallye baissier. On a eu une remontée qui est juste venue faire une mèche juste ici. Et ensuite, on a encore eu la cassure du précédent creux, juste là, qui nous a remis dans une dynamique baissière. Et c'est ici que les altcoins se sont exprimés au précédent cycle. C'est très rapide et qu'on a énormément d'argent qui s'est déversé dans les altcoins. Et ce qu'on voit sur du long terme, c'est que la Bitcoin dominance se renforce, ici, qu'elle est en contraction. C'est-à-dire qu'en 2017, on a fait un plus bas à 35%, en 2021, on a fait un plus bas à 39%, donc on sait grosso modo que, en théorie, on est un peu dans ce triangle ici, là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on s'approche de cette oblique, c'est le moment de se positionner sur les alts, et très généralement, quand on va chercher proche des 35, 39, et donc là, sur ce cycle, ça serait proche des 40%, éventuellement, on se dirait, OK, là, le season est proche de sa fin, Bitcoin va se réveiller, va récupérer les liquidités, il peut le faire de deux manières. Soit en pumpant, donc il pump et il récupère la liquidité, soit il dump, et en gros, c'est l'actif refuge. Genre lui, il perd 15, 20, 25, 30%, les altcoins perdent 50, 60, 70. Et en fait, à ce moment-là, on se retrouve avec un marché dans lequel Bitcoin est le coin qui dumpe le moins. C'est lui l'actif refuge et toutes les altcoins se font éclater. Et en fait, c'est ce qui se passe. Ici, vous voyez, quand on est en bear market, tout naturellement, tout simplement, c'est Bitcoin en fait qui récupère la dominance. Ici, vous voyez, Bitcoin, il récupère tranquillement sa dominance, il consolide, ensuite ici, il remonte, il remonte, il remonte, et c'est pendant cette phase où les altcoins se font éclater et Bitcoin récupère sa dominance. Pareil, par exemple, en 2017, quand le bear market de 2017 a commencé, on voit que Bitcoin a récupéré sa dominance, c'était lui l'actif refuge, les gens ont vendu tous leurs altcoins, Bitcoin chutait également, mais Bitcoin chutait moins que les altcoins, ok? Du coup, scénario court terme. C'est-à-dire qu'on se retourne de là. Le scénario, malheureusement, où la Bitcoin dominance continue de pousser, ça serait éventuellement pour aller chercher, pourquoi pas, le haut de ce triangle ici. Et là, ça serait autour des 66%. Ça voudrait dire qu'en gros, on n'a pas fini d'avoir le pump de la Bitcoin dominance. Ça voudrait dire que, par exemple, la Bitcoin dominance va continuer de monter, va aller chercher les 66% avant, pourquoi pas, de se retourner et d'aller chercher le bas de son triangle. Pourquoi pas? Ça, c'est aussi le deuxième scénario. J'ai pas de préférence personnellement, enfin j'ai pas de conviction dans un scénario ou dans l'autre. Pour moi ici il y a quand même quelque chose de sympa qui a été fait parce que ça s'est également formé en weekly.
c'est pas rien. Il y a eu aussi la cassure du précédent creux qui avait donné l'impulsion. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, il faudrait vraiment voir un sommet descendant pour repartir dans quelque chose de baissier. Donc voilà ce que vous devez surveiller. Premièrement, on veut un changement de structure ici au niveau du Bitcoin comme ceci, enfin de la Bitcoin dominance ou comme ceci, et ensuite repartir dans quelque chose de baissier. Ensuite, vous regardez ça profite à qui? Est-ce que ça profite à Ethereum? Est-ce que ça profite aux altcoins? Donc on voit que sur le précédent dump, ça a plus profité aux altcoins qu'à Ethereum. Et par exemple, si ça profitera plus à Ethereum, je referai une mise à jour. Et après, à ce moment-là, il faudra trouver le point de retournement sur la Ethereum dominance pour que cette fois-ci, ça puisse soit reprofiter au Bitcoin ou, on espère bien évidemment, aux altcoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le schéma de 2017 ne fonctionne plus. Et je m'arrêterai ici aujourd'hui, mais le schéma BTC, ensuite l'argent va dans Ethereum, ensuite l'argent va dans les altcoins, n'existe plus. Le marché ne se comporte plus de cette manière. Alors peut-être que sur ce cycle, ça sera similaire. Mais en tout cas, ce n'est plus d'actualité. Là, on a vu encore une fois, les microcaps, les mêmes coins ont explosé avant Ethereum. Donc cette cyclicité n'est plus respectée. Donc faites attention à ça. Maintenant, ce qui est intéressant et ce qu'on peut noter, c'est que quand l'Ethereum dominance reprend de la force, généralement, ça peut aussi profiter aux altcoins qui en profitent pour récupérer un peu de force également. Okay, et là, on voit d'ailleurs sur cette remontée ici qu'on a l'Ethereum dominance qui a bien tenu et qu'on a l'altcoin dominance qui a chuté. Donc là, Ethereum commence à montrer des signes de force, doucement mais sûrement, comme quoi il serait peut-être proche de se réveiller. Alors ça ne veut pas dire tout de suite, ça peut être dans 1 ou 2 mois. Ça ne veut pas dire qu'Ethereum ne va pas dumper, ça veut juste dire que pour le moment, on commence à difficilement aller sous les 10-12% de dominance. Okay, en tout cas, on serait peut-être pas loin d'un bottom si on regarde l'Ethereum dominance, peut-être un bottom autour des 9-10% de dominance ici pour Ethereum. Ensuite, pourquoi pas essayer de repartir au nord pourquoi pas essayer d'aller retravailler les 16 à 20% de dominance, pourquoi pas. Ça serait en tout cas des objectifs réalistes sur ce cycle pour Ethereum. Et puis les altcoins, on voit qu'on est bel et bien ici. Je vais juste cacher l'Ethereum dominance. On voit qu'on est encore assez bas sur cette charte en jaune ici et qu'à un moment donné, tout simplement, si l'altcoin dominance se réveille, on pourrait aller revisiter, pourquoi pas proche des sommets ou au moins vers les ici, à peu près 15% de dominance, 15-20% de dominance pour les altcoins, ce serait pas mal, ça nous ferait une belle alt season et on pourrait avoir une belle performance, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il va falloir être patient et observer le point de retournement sur la Bitcoin dominance, chose qu'on commence à avoir, mais qu'il faudrait définitivement confirmer au cours des prochains jours. Je dirais franchement, au mois de janvier, il faudrait que ça se confirme, il faudrait qu'on ait quelque chose comme ça pour partir dans une alt season. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle que vous avez la possibilité de rejoindre notre copy trading qui est 100% gratuit. Vous conservez 100% des gains. On est 100% transparent. Vous avez tous les résultats, les performances. Par exemple, on a ici les performances des stratégies LIM qui sont tombées sur les 6 derniers mois. On a ici des perfs qui vont tourner autour des 20 à 28% sur certains actifs, 14% sur XRP ici, sans rien faire. Nos algos travaillent, que ce soit en bull run ou pas en bull run, on aurait des performances assez similaires. Faut se dire que même en bear market, on peut avoir ce genre de performance parce que le bot est programmé sur du daily range, donc lui, ça change rien, que ce soit bull market ou bear market, ça change rien. Il aura un fonctionnement assez similaire, il saura continuer de prendre des profits. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous remplissez ce petit formulaire, on vous demande juste email identifiant BitGet et ensuite vous regardez cette playlist de vidéos pour configurer le copy trading sur votre compte et ensuite vous aurez accès à ce petit site ici pour cocher les stratégies et les configurer sur votre compte. Pour ceux qui veulent rejoindre la formation gratuite, c'est juste ici, 100% gratuit, formation bull run plus les pépites. Vous aurez accès à mes pépites pour 2025, Altcoin Pépite 2025. On revient dans les zones qu'on a identifiées sur pas mal de coins, donc c'est le moment de la télécharger, c'est 100% gratuit. Et pour ceux qui veulent se former dans mon école, ça se passe juste ici, rejoins mon école de trading. C'est le seul abonnement qui est payant, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui sont moins chères, mais qui sont des paiements one shot. L'école, pour faire simple, l'objectif c'est de vous former de A à Z, que vous soyez à mes côtés tous les jours, qu'on analyse les marchés ensemble, que je réponde à vos questions et qu'en plus de ça, vous puissiez avoir un suivi de coins, etc. qu'on fait ensemble. Et vous aurez aussi accès à la formation de l'école, qui est une formation de 8 modules qui comporte 19 heures de cours. Le but est de vous former de A à Z. Vous êtes les bienvenus, vous avez également les témoignages des membres légèrement plus bas sur cette page. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.